Est-ce que vous saviez que dans les postes Anytone, en particulier celui-ci, le ATD 878 UV2+, il y a une vulnérabilité dès que vous activez le cryptage. Alors cryptage, ça se dit pas, on dit chiffrement, mais dès que vous activez le chiffrement, que ce soit du chiffrement ARC4 ou AES, compatible avec Motorola, vous êtes moins bien sécurisé que ce que vous pensez. En cause, une petite connerie qui a été introduite là-dessus. Je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. On y va, c'est parti. Pourquoi il y a une vulnérabilité dans les postes Anytone et comment est-ce qu'elle fonctionne. Je vous montre ça tout de suite, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, c'est très important. Toutes les informations qu'elle contient n'ont absolument aucun but malveillant. Tout ce que je vais vous dire là, c'est des choses qui ont été effectuées sur mon propre matériel. Ici, j'ai mon propre terminal. Tout ce que je vais vous livrer, c'est le fruit de mes propres recherches et d'expérimentations diverses. Et c'est à but pédagogique et informatif uniquement. Il n'y a pas de malveillance dans ce que je vais vous livrer, c'est uniquement des travaux personnels et je ne cherche pas à casser les fabricants, je cherche simplement à informer sur les vulnérabilités qu'on trouve notamment là-dedans, sur ce poste-là et sur les postes Anytone en général. Alors, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, je crois que la première c'était en 2021, mais je décide de faire une vidéo dédiée sur le sujet. Il faut savoir qu'il y a une vulnérabilité qui a toujours existé dans les postes Anytone. Anytone, moi quand j'ai acheté celui-là, à la base il n'y avait que de l'AES dessus, le chiffrement AES, compatible avec Motorola d'ailleurs en AES avec les clés de 256 bits, et depuis la toute dernière révision, la version 3.02N, ils ont intégré le chiffrement RC4, ou ARC4, c'est exactement la même chose, c'est une histoire d'appellation, il y a du juridique derrière. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Dans ces chiffrements avancés, on va utiliser ce qu'on appelle des vecteurs d'initiation qui sont censés être des nombres aléatoires, qui vont permettre de brouiller un petit peu les pistes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de répétition dans les trames qui sont encodées et de compliquer la tâche à un attaquant qui voudrait décoder. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout un nombre aléatoire qu'on va utiliser. L'IV, l'Initiation Vector, c'est toujours le même IV. Il est toujours identique. Et c'est en ça que c'est dangereux. Et c'est ça que je vais vous montrer. Tout à l'heure, on fait une démo avec DSD. Je vais vous montrer que, effectivement, le premier IV qu'on trouve là-dessus sur ces postes, c'est toujours le même. Donc, on n'est absolument pas sur un nombre aléatoire. Motorola et Itera, qui utilisent le même chiffrement, ils utilisent des vecteurs d'initiation aléatoires. Mais Anytone, c'est toujours le même. Donc, c'est en ça qu'il y a une vulnérabilité qui a été introduite et ça va faciliter le travail d'un hacker pour vous décoder. Je vous en parle juste après. Et au cours de la vidéo, vous allez voir, on va rentrer dans davantage de détails. Mais c'est ça la vulnérabilité que j'ai identifiée il y a déjà 1 ou 2 ans. On y va, je vous montre dans les détails en quoi ça consiste. Alors, comment fonctionne le chiffrement avancé, le Enhanced Privacy qu'on va trouver sur les postes Motorola, qui est également depuis peu le chiffrement compatible DMRA? Comment il va fonctionner, également comment il fonctionne dans les postes Anytone comme celui-ci, puisque désormais tout ce qui est compatible DMRA, là, ça veut dire que les chiffrements sont compatibles entre eux. Donc DMRA pour DMR Association. C'est Motorola qui a réussi à imposer son standard, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé, mais aujourd'hui le chiffrement DMRA est le chiffrement standard de Motorola et désormais d'autres fabricants comme Anytone, comme Itera, sont compatibles avec ce chiffrement et donc ça va permettre d'assurer l'interopérabilité des communications. Concrètement, comment ça marche? Vous partez d'une clé secrète, ici, une clé secrète, donc elle peut faire 40 bits, 128 ou 256 bits. 40 bits, c'est dans le cas du RC4 ou du ARC4 40 bits. Le 128, là, ici, pour moi, il n'y a que Itera qui le propose, et sinon le 256 bits, ici, vous allez tomber sur Motorola qui le propose, et on le trouve également là-dedans, chez Anytone. Tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir mélanger cette clé-là secrète, que vous allez rentrer dans votre poste, il va falloir la mélanger avec un vecteur d'initialisation IV, ici. Donc c'est un nombre qui est aléatoire. Là, ici, en l'occurrence, on va le passer dans un LFSR, c'est un registre à décalage. LFSR, ça veut dire Linear Feedback Shift Register. Et tout ça, ça va nous donner un nombre qu'on va mélanger avec la clé, ici.
Donc vous allez avoir la clé qu'on balance dans l'algorithme, le vecteur d'initialisation. Tout ça va nous sortir ce qu'on appelle un keystream. Je ne sais pas comment le traduire en français. C'est un flux de bits avec des 0 et des 1. Le flux de chiffrement, vraiment, j'ai pas de mots pour le décrire en français, donc je l'appelle keystream. Et ensuite, comment est-ce que vous allez coder les informations avec ça? Et bien votre voix là, ici, votre petit bonhomme, quand vous parlez dans votre talkie-walkie, là vous allez balancer la voix dans un vocodeur. Le vocodeur en l'occurrence c'est du AMBE plus 2 de chez DVSI, qui est un vocodeur sous brevet, qui va l'encoder en petites trames de 49 bits chacune. Donc il va découper la voix en échantillons de 20 millisecondes, et toutes les 20 millisecondes il va fabriquer une trame de 49 bits, et ces trames il va falloir les encoder, et on va utiliser pour ça un XOR, un ou exclusif. Ça veut dire exclusive OR. Donc on mélange en fait le keystream qui se trouve ici avec la voix du vocodeur qui se trouve là, et en sortie, ici, on va balancer la voix chiffrée sur le réseau. On envoie également l'IV, le vecteur d'initialisation, de sorte que quand quelqu'un reçoit un poste récepteur, il reçoit la communication, il repart de l'IV qu'on lui a donné là, ici il le remet dans le LFSR, et il refait l'opération inverse. En fait, il faut savoir que le keystream qui est ici, excusez-moi, ça fait beaucoup de rouge, le keystream, il peut être utilisé pour chiffrer et pour déchiffrer. C'est la magie du exclusif. Donc voilà le concept de base et comment ça fonctionne dans le chiffrement avancé, ou alors le chiffrement DMRA, qui est également le chiffrement dont il est fait l'objet dans cette vidéo, Anytone. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le chiffrement avancé Anytone? Il y a un truc qui est un tout petit peu différent. Le concept de base est exactement le même, là, si vous prenez tout ça, c'est exactement le même que dans la slide précédente, sauf que on a un problème. Le premier IV, là, il est toujours identique. Toujours identique. Donc, quand vous envoyez l'IV là-dedans, dans le LFSR, dans le registre à décalage, il va l'envoyer dans l'algorithme. Il va le mixer avec la clé secrète. Il faut savoir que le keystream, du coup, il va être toujours le même. Vous avez votre clé secrète ici, elle va pas changer. Votre vecteur d'initialisation ici, le premier IV, c'est toujours le même. Donc tous les IV qui vont décliner et être calculés à la suite à partir du LFSR qu'on voit ici, qui est un LFSR dédié, tous les IV vont prendre les mêmes valeurs finalement. Ils vont changer à chaque supertrame, mais on va pouvoir les prédire en avance. Et donc, on va pouvoir prédire en avance la valeur du keystream ici. Et donc, qu'est-ce qui change concrètement dans le fonctionnement du chiffrement avancé Anytone, du chiffrement RC4 ou AES 256? Rien, si ce n'est ce premier IV là, ce truc, 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui sera toujours le meilleur. Toujours le même. Le premier IV, le premier vecteur d'initialisation va être systématiquement le même. Donc automatiquement, on est capable de prédire les IV suivants parce qu'on peut les calculer. Et donc, on va pouvoir savoir qu'il y a des répétitions. Ça va induire des répétitions dans les trames. Ici, les keystreams qui vont être générés d'une conversation à l'autre, ce sera toujours les mêmes, dans le même ordre. Le premier keystream, il sera toujours le même, le deuxième toujours le même, le troisième toujours le même, à cause de ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous mettre en évidence. Voilà, donc c'est la problématique d'Anytone, c'est que ce premier IV là, vu qu'il est toujours le même, les keystreams ici qui vont être générés, à chaque superframe, donc, ils vont être toujours identiques. Le premier keystream, si on compare les deux premiers keystreams sur deux transmissions bien distinctes, qui vont être les mêmes. Si on passe au deuxième keystream utilisé pour la deuxième supertrame, ça va être les mêmes. Le troisième, ça va être le même. Et donc, comme ça va induire des répétitions. Et c'est ça qui fait qu'il y a un problème de sécurité avec le chiffrement Anytone. Je vous propose maintenant une petite démonstration. Alors, démonstration, je vais lancer SDR Sharp, je vais lancer DSD et je vais vous montrer effectivement que ce vecteur d'initialisation, quel que soit le type de chiffrement utilisé, ARC4 ou AES, c'est toujours le même. On y va, c'est parti pour la démo. Je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est parti pour la démo. J'ai avec moi mon petit poste Anytone dans les mains, ATD 878 UV2+. Je vais lancer DSD. Donc j'utilise mon DSD à moi avec des clés complètement bidons. Et regardez ce qui se passe. On va voir très clairement. Alors déjà un petit test en clair. Là je suis en clair. 1, 2, 3, 4, 5. On le voit d'ailleurs
dans les voids header ici, clear unencrypted call, clear, on a tout ça là. Tous ces voice headers. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je passe sur le RC4, clé numéro 1 par exemple. Test en RC4, clé numéro 1, 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 1, 1, 2, 3, 4, 5. Regardez, là on voit qu'il y a un PI header qui est ajouté. Et ici on voit très clairement l'IV qui contient 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je vais recommencer. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil. Test 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah alors là, vous allez me dire, bah, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qu'on voit, c'est que systématiquement, là, sur la partie PI header, ici, on voit toujours cet IV là, ce vecteur d'initialisation qui vaut 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours, toujours, toujours. Il ne change jamais. Ce qui fait que les IV suivants, là, qui sont là, alors je les ai floutés parce que je ne sais pas si j'ai le droit de les diffuser, mais les IV suivants, eh ben, ils vont toujours être les mêmes. Hein, quand vous regardez les premières trames, les premiers octets, systématiquement, sont les mêmes. Et donc, l'idée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. L'idée, normalement, quand on fait de la crypto avec des vecteurs d'initialisation, c'est d'avoir ce vecteur d'initialisation-là, le premier, qui soit aléatoire, le plus aléatoire possible, de façon à ce que derrière, on ait des difficultés à décoder, ça chiffre bien la partie keystream que je vous ai montré tout à l'heure dans les premières slides. Maintenant, si on fait un test avec l'AES cette fois-ci, vous allez voir que on va observer exactement la même chose, il n'y a que ça qui va changer. Algorithme là, ARC4 Anytone, cette fois-ci, je me mets en AES, test en AES 1, 2, 3, 4, 5. Test en AES 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Test en AES 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Test AES 1, 2, 3, 4, 5, Test 6. AES 1, 2, 3, 4, 5, 6. Test AES, test AES, test AES. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On observe exactement la même chose. On voit que cette fois-ci, on est sur de l'AES 256. Par contre, l'IV, là, ici, 0x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil, toujours. Donc ça, l'IV est clairement prédictible. Et ça, c'est la fameuse faille de sécurité dont il est fait l'objet et que je vous mentionne et pour laquelle cette vidéo est en train d'être tournée. Voilà, fin de la démo, je reviens au PowerPoint. Comme vous avez pu le voir dans la démo précédente, le vecteur d'initialisation, quand on débute une trame, quand on débute une transmission DMR chiffrée avec un post Anytone, il est toujours le même. Donc dans le PI header, le privacy header, c'est ce qui permet d'initialiser les paramètres du chiffrement, d'informer les autres postes en réception que la conversation est chiffrée et de lui donner les paramètres, donc comme le numéro de clé, l'algorithme utilisé et l'IV, le premier IV. Donc le premier IV, là, clairement, on voit qu'il vaut toujours 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on l'a bien observé ici, dans les PI headers que je vous ai montré avant. Peu importe la clé utilisée, peu importe l'algorithme utilisé, on a toujours cet IV qui est utilisé. 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les IV suivants qui vont décliner, ben, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ils sont toujours les mêmes. On peut les prédire à l'avance. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'un attaquant peut me décoder? Eh bien, en fait, oui, ça va faciliter la tâche à un attaquant si vous utilisez ça. Pour moi, si un attaquant il arrive à retrouver les différents keystreams qui sont utilisés pour chaque trame, il va pouvoir décoder votre réseau sans connaître la clé. Sans connaître la clé, j'insiste là-dessus. Je vais vous montrer dans la slide d'après comment ça se passe. C'est plus ou moins difficile à mettre en œuvre, ça va dépendre de la façon dont vous utilisez votre réseau, si on a accès au matériel ou pas. C'est rendu un peu plus facile parce qu'on peut faire des tests manuels sur le truc, on va pouvoir injecter des trames connues. Si on n'a pas d'accès au matériel, pour moi c'est un petit peu plus difficile. Mais pour moi ça facilite quand même la possibilité à un attaquant de décoder votre réseau. J'insiste bien sur sans en connaître la clé. Et je vous montre juste après comment on fait.
Comment un attaquant il peut détecter? On sait que le premier arrivé ici, là, il va être toujours identique. Toujours identique. Ça, la clé secrète, il ne la connaît pas, votre attaquant. Donc, il va s'y prendre complètement autrement. Il va dire, moi, je connais ma suite d'IV, là, je sais que le premier, c'est ça, et donc je suis capable de déterminer les IV suivants, à partir du LFSR qui est là. Lui, qu'est-ce qu'il va faire directement? Il va se passer complètement de la partie chiffrement, et il va s'insérer directement au niveau du keystream. Voilà, ici, là. Donc, si jamais il est capable de prédire les keystreams qui sont utilisés là dans votre réseau, donc pour chaque supertram numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, il y en a N supertrams jusqu'à ce que vous lâchiez le PTT. Si un attaquant il est capable de retrouver les keystreams connus à l'avance, il n'a absolument pas besoin de se baser sur la partie algorithmique qui est là. Il se contente simplement d'appliquer ce keystream à chaque supertram. Donc il faut qu'il ait le keystream pour chaque supertram, il est différent pour chaque supertram, mais comme d'une conversation à l'autre, l'ordre des keystreams sera toujours le même. S'il en décode, par exemple, il suffit qu'il arrive à trouver les 50 premiers keystreams, par exemple, et il va pouvoir décoder plusieurs secondes de votre conversation sans jamais connaître la clé. Et donc c'est là que ça introduit une vulnérabilité, c'est là que cet IVFX, là, ce truc 0x1234567 il est problématique, puisque ça, là, ce qu'on génère ici, c'est toujours le même, c'est toujours la même chose pour chaque trame. Donc il y a un ordre à établir, et si un attaquant, il peut le trouver, eh ben, il pourra vous décoder vraiment dans n'importe quelle situation sans connaître sans jamais connaître la clé. Donc vous pouvez avoir une clé de 256 bits, vous pensez protéger, mais non, en fait, comme il y a cette vulnérabilité, ça vous permet de décoder votre réseau sans connaître cette clé. Alors du coup, on peut se poser la question, pourquoi une telle vulnérabilité? Est-ce que c'est intentionnel ou contraint? Pourquoi? Moi, je me pose quand même la question, est-ce que ce qu'on a mis là-dedans, là, cette faille de sécurité dont je vous parle dans cette vidéo, est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est contraint? Intentionnel, si c'est intentionnel, ça veut dire que c'est une backdoor. On peut clairement appeler ça une backdoor. Si c'est contraint, ça peut être par exemple pour des enjeux géopolitiques. Pourquoi je dis ça? Parce que Anytone, c'est chinois, hein, on se retrouve face à la Chine, et en face, qui est-ce qui utilise principalement cet algorithme de chiffrement? C'est Motorola, et Motorola, c'est les USA. Donc est-ce qu'il y a des enjeux géopolitiques là-dedans? C'est peut-être une contrainte imposée par Motorola à l'égard d'Anytone, j'en sais rien, je fais une supposition absolument totale. Donc je me pose quand même la question, est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est contraint? Toujours est-il que pour moi, là-dedans, il y a un microcontrôleur STM32, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, qui est utilisé. Le STM32, lui faire générer des nombres aléatoires et donc utiliser un vecteur d'initialisation aléatoire, c'est très facile à faire. La librairie random, elle existe et il n'y a pas besoin de la réinventer. On peut très bien s'en servir pour générer le vecteur d'initialisation, en l'occurrence utilisé pour le chiffrement RC4 ou AES. Donc je me pose la question, est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est contraint? J'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y a des enjeux géopolitiques, notamment tout ce qui est Chine en face, face aux USA? Je ne sais pas non plus. Et est-ce qu'on peut appeler ça une backdoor? Une vulnérabilité, oui, on peut appeler ça une vulnérabilité. Maintenant, une backdoor, ça dépend si c'est intentionnel ou contraint. Dans tous les cas, ça fragilise le chiffrement. Toutes ces questions, elles demeurent ouvertes. Je n'ai pas de réponse, mais je me permets, dans le cadre de cette vidéo, de nous poser la question. D'ailleurs, si vous avez des réponses à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pas des suppositions, hein. Faites des vraies réponses factuellement. N'hésitez pas à mettre les liens, qu'on puisse les vérifier. Hein. Pas de je pense que. Vraiment, mais réagissez uniquement si vous avez des faits et que vous êtes capable de prouver les faits, ou vous avez une source sûre qui est en mesure de vous certifier les choses. Voilà, moi je pose la question, les questions sont ouvertes, pourquoi cette vulnérabilité a été introduite? J'en sais clairement rien. Mon rôle, c'est simplement de vous informer de son existence. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le chiffrement, les chiffrements avancés, les chiffrements basiques, n'hésitez pas à consulter mes formations en ligne sur le sujet. Ce sont des formations payantes, bien entendu. Il y a un lien en description. Vous pouvez aller voir comment ça se passe si ça vous intéresse. Et vous pouvez aller les souscrire. C'est sur mon site internet. Tous les liens sont sous la vidéo. J'en arrive à présent à la conclusion. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est attention.
Hein, si vous utilisez un poste Anytone, comme celui-ci là, avec le chiffrement d'Emera, que ce soit en RC4, ARC4 ou en AES, et que vous activez ce chiffrement, car même en l'activant, vous n'êtes pas autant protégé que ce que vous pensez. Voilà, il faut savoir qu'à cause de cette vulnérabilité, c'est un chiffrement qui peut bien protéger dans certaines conditions, mais là en l'occurrence, à cause de ce vecteur d'initiation, de ce premier vecteur d'initiation qui est fixe, vous n'êtes pas aussi bien protégé que vous ne le pensez. C'est un peu compliqué d'arriver à décoder le truc, néanmoins pour moi c'est pas impossible. Je travaille d'ailleurs en ce moment même sur un algorithme pour essayer de comprendre comment on peut retrouver un keystream facilement sans passer par la clé, les fameux slides que je vous ai montrés juste avant. Donc pour moi, vous n'êtes pas aussi bien protégé. Donc tenez compte de ça si vous voulez, si vous l'utilisez. Voilà, sachez-le. Et d'ailleurs, si vous l'utilisez du meilleur matériel, mieux sécurisé, passez sur des marques réputées, Motorola, Itera, Kenwood, je ne les connais pas. J'ai très peu utilisé Kenwood, mais en tout cas en DMR, vous avez Motorola et Itera qui sont deux très bonnes marques. Vous avez Tite également, qui est une très bonne marque. Donc n'hésitez pas à passer sur des marques comme ça si vous voulez être sûr d'avoir un système sécurisé plutôt que d'utiliser du Anytone sur votre réseau professionnel. Voilà, j'en ai présent fini que cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le petit mot de la fin, simplement merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis du coup à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.